Donc la pièce est inspirée de l'histoire de Clara Askill. Clara Askill c'est une histoire vraie, c'est une femme qui a existé, qui a vécu, qui est née en 1895 à Bucarest, en Roumanie, et qui a été une des pianistes parmi les plus importantes du XXe siècle. Mais elle a une histoire très particulière dans la mesure où alors elle était ce qu'on appelle communément une enfant prodige, c'est-à-dire qu'à l'âge de 3 ans et demi, elle est née dans une famille très modeste, mais de musiciens amateurs. Sa mère jouait, son père jouait, sa sœur aînée jouait, et plus tard sa sœur cadette jouait aussi de la musique. Les deux sœurs d'ailleurs sont devenues elles aussi des musiciennes professionnelles. Et donc dès qu'elle est née, elle a entendu beaucoup de musique, et à l'âge de 3 ans et demi, donc elle s'est mise à reproduire à l'oreille des mélodies qu'elle entendait, sans que personne ne lui ait jamais rien appris, au piano. Et donc la famille a tout de suite remarqué ses dons. Et donc la mère a appris à sa fille pendant 1 an, suite à quoi l'oncle, le frère de la mère, a emmené sa petite nièce à Vienne dans un premier temps, à l'âge de 7 ans, pour apprendre, suivre les cours d'un professeur très réputé. Et puis ensuite, elle est rentrée au Conservatoire de Paris à l'âge de 10 ans. L'arrivée à Paris va être très difficile. D'une part parce que c'est une petite fille qui a déjà quitté son domicile familial et son environnement familial très, très jeune, très tôt, donc elle est coupée de l'affection des siens, même si elle vit avec son oncle. Et puis Paris ne la comprend pas. Elle va mettre 5 ans avant d'obtenir son premier prix, qu'elle obtiendra quand même. Et son destin va prendre une tournure très particulière, avec beaucoup de problèmes de santé, mais aussi une impossibilité d'obtenir une reconnaissance en tant que musicienne, alors que pendant toute sa vie, dès qu'elle se produit, que ce soit le public en premier évidemment, mais les musiciens, les chefs d'orchestre, les critiques, sont absolument éberlués, épatés. Je n'ai jamais lu autant de critiques de cette nature-là que pour cette musicienne-là. Jamais. Même avec des très grands musiciens comme Yehudi Menuhin ou tant d'autres. Jamais. Il n'y a jamais eu autant de témoignages d'exception sur cette musicienne. Elle a été admirée par... Alors elle avait beaucoup d'amis, elle a rencontré beaucoup de gens. Donc ce que je disais, c'est que sa carrière a mis quand même 40 ans avant de pouvoir devenir une vraie carrière, parce qu'elle jouait beaucoup, mais elle n'avait pas de contrat. Ou quand il y avait contrat, les cachets, ce qu'on appelle des cachets, c'est-à-dire les rétributions des artistes, étaient misérables. Et elle ne pouvait pas gagner sa vie. Et donc son trajet a été très difficile, tortueux, lent, et elle pensait qu'elle allait jamais, elle ne pouvait pas imaginer qu'elle fasse un jour carrière. Puis finalement, effectivement, à l'âge de 50 ans, sa carrière a commencé. Il y a eu un agent hollandais qui a cru en elle, et elle essayait de le décourager. Elle lui a dit: vous allez perdre de l'argent, je ne ferai plus jamais carrière. Et il s'est obstiné, et ça a marché. Et puis elle a eu finalement la reconnaissance qu'elle a attendue toute sa vie et qui n'est jamais venue à temps. C'était la reconnaissance de Paris. Parce qu'à l'époque, déjà au début du siècle, puis c'est resté comme ça, Paris était le centre du monde, et quand on avait la reconnaissance de Paris, on avait la reconnaissance du monde entier. Mais elle ne l'a eu qu'en 1953. Pratiquement toute sa vie, 40 ans avant d'obtenir la reconnaissance. Donc quand elle joue, elle est admirée. Beaucoup de gens disent, c'est pas quand elle joue, c'est la musique.